mémorial de Lincoln. Il a été construit en 1922. Est-ce que Lincoln est mort il y a 50 000 ans? Allez à Fort Pickens, ici à Pensacola. Allez dans le vieux fort, la partie qui est grillagée, où vous ne pouvez pas entrer sans guide parce que c'est un fort de la Seconde Guerre mondiale, et vous verrez 40 cm de stalactites poussant sous les boîtes de conduits électriques. La preuve qu'ils avaient l'électricité il y a des millions d'années? Non, ça pousse rapidement. En Australie, il y a une mine désaffectée depuis 50 ans. Quand ils sont allés jeter un coup d'œil dans leur mine, les stalactites et stalagmites géantes avaient poussé partout. Il y avait un panneau marqué « Switch » avec un couple de mineurs debout pour l'échelle. 55 ans pour faire une grotte. Stalactites, stalagmites, tout le Bataclan. Au Wyoming, cette ville géante de pierre pétrifiée s'est formée en moins de 100 ans. J'y étais il y a quelques semaines, je ramenais mon fils de l'université. En 1903, des gars ont mis en terre un tuyau à cause de l'eau minérale chaude qui jaillissait. Ils l'ont fait sortir par ce tuyau. En moins de 100 ans, il s'est formé cette masse géante calcaire. J'étais debout à côté, il y a 2 semaines. Les amis, il ne faut pas des milliards d'années. C'est tout simple. La Terre est jeune, elle n'a pas des milliards d'années. Dans notre système scolaire, il existe ce qu'on appelle des comètes à courte révolution. Elles viennent, comme la comète de Halley, de temps en temps. On peut prédire leur apparition. 73 ans, je crois, pour Halley. Le vent solaire souffle sur les queues des comètes à courte révolution et leur font perdre constamment de la matière. Leur espérance de vie ne dépasse pas 10 000 ans. Alors pourquoi y a-t-il encore des comètes dans le système solaire? Cela prouve que le système solaire n'a pas des milliards d'années. Un évolutionniste nommé Oort a dit que peut-être il y a un nuage qui produit des comètes et les envoie de temps à autre. Quand une étoile passe à côté, il y a rupture et éjection dans notre système scolaire. Personne n'a jamais vu ça se passer. Donc, c'est une religion. C'est une croyance. Personne n'a jamais vu le nuage d'Oort. C'est une théorie. Si c'était vrai, cela n'explique pas le problème plus important. Quelle est l'origine de la matière formant le nuage d'or? Donc, cette idée de nuage d'or n'est qu'une religion. C'est une supposition, non de la science. Les comètes à courte révolution posent un problème aux évolutionnistes parce qu'elles ne devraient plus exister actuellement. Certains disent « 10 000 ans, pourquoi la plupart n'est pas déjà loin ?» Si la Terre a 6 000 ans, pour vous les créationnistes, je pense que la plupart des comètes se sont formées lors d'une catastrophe, le déluge. J'en parle de la vidéo numéro 6. Qu'est-ce qui a provoqué le déluge? Si un glacier traversait l'espace et se heurtait à quelque chose, cela provoquerait des débris volant partout. Nous couvrons ce sujet de la vidéo numéro 6. Les comètes n'ont peut-être que 4400 ans. Quand il pleut, 30% de l'eau se retrouve dans les océans. Cette eau emmène avec elle non seulement du sel, mais aussi de la terre. Les montagnes s'érodent, tout subit l'érosion. À la vitesse actuelle d'érosion, les continents seraient tout plats en 14 millions d'années. De plus, les océans se remplissent de sédiments et il n'y a pas de place pour les sédiments que pour quelques milliers d'années encore. Si les fossiles ont réellement des millions d'années, nous avons un problème parce que les continents auraient dû être érodés 5 fois depuis l'âge des dinosaures. Comment se fait-il qu'on trouve encore le Ross sur Terre? Non, la vitesse d'érosion prouve que la Terre n'a pas des milliards d'années. C'est tout simple, la Terre ne peut pas être âgée de milliards d'années. Les preuves de sa jeunesse débordent. Elle n'a pas de milliards d'années. Ce qui m'inquiète, c'est ce qui se passe chez les chrétiens. Quand un chrétien commence à croire que la Terre a des milliards d'années, sa confiance en la Bible est détruite. C'est ce qui est arrivé à Crawford Toy. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui. C'est un professeur d'école biblique baptiste du Sud des années 1800. Il aimait le Seigneur, la Bible. À cette époque, on commençait à enseigner que la Terre avait des millions d'années. Peut-être avez-vous entendu parler de la fille qu'il a failli marier. Lottie Moon. Quelqu'un la connaît? Elle fut une grande missionnaire de la Convention des baptistes du